Dans le centre de Dublin se trouve une librairie spécialisée dans les traités d'occultisme les plus avancés. Cette librairie n'a jamais fait aucune publicité dans des journaux ou des revues, les gens n'y viennent que conseillés par d'autres, et le libraire est ravi, puisqu'il a un public choisi et spécialisé. Pourtant, la librairie ne désemplit pas. Après en avoir beaucoup entendu parler, Brida trouva enfin l'adresse grâce au professeur d'un cours de voyage astral qu'elle fréquentait. Elle s'y rendit un après-midi, après le travail, et l'endroit l'enchanta. Dès lors, chaque fois qu'elle le pouvait, elle allait regarder les livres, seulement les regarder, car ils étaient tous importés et coûtaient très cher. Elle venait les feuilleter un par un, observant les dessins et les symboles que contenaient certains volumes, et sentant intuitivement la vibration de toute cette connaissance accumulée. Après l'expérience avec le magicien, elle était devenue plus prudente. Elle se reprochait parfois de ne parvenir à prendre par cas des événements qu'elle pouvait comprendre. Elle sentait bien qu'elle perdait quelque chose d'important dans cette vie, qu'ainsi elle ne connaîtrait que des expériences répétitives. Mais elle n'avait pas le courage de changer. Elle ne devait pas perdre de vue son chemin, maintenant qu'elle connaissait la nuit obscure, elle savait qu'elle ne désirait pas s'y trouver. Et même si elle était quelquefois insatisfaite d'elle-même, il lui était impossible d'aller au-delà de ses propres limites. Les livres étaient plus sûrs. Les étagères contenaient des rééditions de traités écrits des centaines d'années auparavant, très peu de gens se risquaient à proposer du nouveau dans ce domaine. Et la sagesse occulte semblait sourire dans ces pages, lointaine et absente, de l'effort que faisaient les hommes pour tenter de la dévoiler à chaque génération. Outre les livres, Brida avait une autre bonne raison de fréquenter cet endroit, elle observait les habitués. Parfois, elle faisait semblant de feuilleter de respectables traités d'alchimie, mais ses yeux étaient concentrés sur ces hommes et ces femmes, en général plus âgés qu'elle, qui savaient ce qu'ils voulaient et se dirigeaient toujours vers le rayon adéquat. Elle essayait de les imaginer dans l'intimité. Certains paraissaient savants, capables de réveiller la force ou le pouvoir que ne connaissent pas les mortels. D'autres avaient seulement l'air de gens désespérés, tentant de redécouvrir des réponses qu'ils avaient oubliées depuis très longtemps, et sans lesquelles la vie n'avait plus de sens. Elle constata aussi que les clients les assidus, bavardaient toujours avec le libraire. Ils parlaient de choses étranges, comme les phases de la lune, la propriété des pierres et la prononciation correcte des paroles rituelles. Un après-midi, Brida décida d'en faire autant. Elle revenait du travail, où tout s'était bien passé. Elle estima qu'elle devait profiter de ce jour de chance. « Je sais qu'il existe des sociétés secrètes », lança-t-elle. Elle pensa que c'était un bon début pour la conversation. Elle savait quelque chose. Mais le libraire se contenta de lever la tête de ses comptes et de regarder avec étonnement la jeune fille. « J'ai rencontré le magicien de Folk », dit une Brida déjà un peu déconcertée, ne sachant comment poursuivre. Il m'a parlé de la nuit obscure. Il m'a expliqué que le chemin de la sagesse, c'était ne pas avoir peur de se tromper. Elle remarqua que le libraire prêtait cette fois davantage d'attention à ses propos. Si le magicien lui avait enseigné quelque chose, c'est qu'elle était sans doute une personne spéciale. Si vous savez que le chemin est la nuit obscure, alors pourquoi chercher les livres, demanda-t-il finalement, et elle comprit que l'allusion au magicien n'avait pas été une bonne idée. Parce que je ne veux pas apprendre de cette manière, rectifia-t-elle. Le libraire regarda la jeune fille qui se trouvait devant lui. Elle possédait un don. Mais il était étrange que, pour cette seule raison, le magicien de Folk lui eût accordé autant d'attention. Il y avait sans doute autre chose. Cela pouvait aussi être un mensonge, mais elle avait évoqué la nuit obscure. « Je vous ai vu souvent par ici, dit-il. Vous entrez, vous feuilletez tous les livres et vous n'en achetez jamais aucun. Il coûte cher, dit Brida, pressentant qu'il avait envie de poursuivre la conversation. Mais j'ai lu d'autres livres, j'ai fréquenté plusieurs cours. Elle cita le nom des professeurs. Peut-être le libraire serait-il encore plus impressionné. De nouveau, la situation se révéla différente de ce qu'elle attendait. Le libraire l'interrompit, et alla s'occuper d'un client qui voulait savoir si l'almanach contenant les positions des planètes pour les 100 prochaines années était arrivé. Il consulta un tas de paquets qui se trouvaient sous le comptoir. Brida remarqua que ces derniers portaient des timbres de différents coins du monde. Elle était de plus en plus nerveuse, son courage initial avait complètement disparu. Mais elle dut attendre que le client ait reçu le livre, payé, prit sa monnaie et soit parti. Alors seulement, le libraire se tourna de nouveau vers elle. « Je ne sais comment continuer, dit Brida.
Elle se sentait gênée. « Que savez-vous bien faire ?» demanda-t-il. « Poursuivre ce en quoi je crois. » Il n'y avait pas d'autre réponse. Elle passait sa vie à courir après ce en quoi elle croyait. Le problème était que chaque jour elle croyait en une chose différente. Le libraire inscrivit un nom sur le papier qu'il utilisait pour faire ses comptes. Il déchira le morceau sur lequel il avait écrit, et le tint dans sa main. « Je vais vous donner une adresse, dit-il. Il fut un temps où les gens acceptaient les expériences de magie comme des choses naturelles. En ce temps-là, il n'y avait même pas de prêtre. Et personne ne courait après des secrets occultes. Brida ne savait pas s'il voulait parler d'elle. « Savez-vous ce qu'est la magie ?» demanda-t-il. « C'est un pont. Entre le monde visible et l'invisible. » Le libraire lui tendit le papier. Dessus se trouvait un téléphone et un nom, Wicca. Brida s'en saisit rapidement, remercia et sortit. En arrivant à la porte, elle se retourna vers lui, et je sais aussi que la magie parle de nombreux langages. Y compris celui des libraires, qui font semblant d'être difficiles, mais qui sont généreux et accessibles. Elle lui envoya un baiser et disparut derrière la porte. Le libraire interrompit ses comptes et regarda sa boutique. Le magicien de Folk lui a enseigné ces choses, pensa-t-il. Un don, aussi bon fût-il, ça ne suffisait pas pour intéresser le magicien, il y avait certainement une autre raison. Wicca saurait la découvrir. Il était déjà l'heure de fermer. Le libraire constatait que le public de sa boutique commençait à changer. Il était de plus en plus jeune, comme disaient les vieux traités qui remplissaient ses rayons, les choses retournaient finalement vers leur point de départ.